Une entreprise française a versé des millions d'euros à l'organisation État islamique pour continuer à faire du business en pleine guerre. Ce scandale, c'est celui du cimentier français Lafarge. Voici ce qu'il s'est passé. Lafarge, c'est une multinationale française qui produit du ciment. En 2010, elle inaugure l'une des plus grandes usines de ce type en Syrie, près de la ville de Raqqa. Sauf qu'un an plus tard, le pays sombre dans la guerre civile. Très vite, plusieurs grosses entreprises françaises décident de quitter le pays. Mais contrairement aux autres, et alors que la Syrie s'enfonce de plus en plus dans le chaos, Lafarge va décider de rester. L'usine de Jalabia, acquise en 2008, représente un investissement colossal de près de 680 millions de dollars. Et rester en Syrie pour l'entreprise, ça veut donc dire continuer à faire du profit. Sauf que faire tourner une usine de cette taille en pleine guerre, eh bien, ça a un prix. L'entreprise doit garder en sécurité ses employés, ses grossistes, ses livreurs qui empruntent des routes au beau milieu des combats. Et puis aussi, il faut sécuriser les abords de l'usine. C'est comme ça que Lafarge va commencer à dialoguer, grâce à des intermédiaires, avec les forces rebelles en présence en Syrie. Et petit à petit, à leur verser de l'argent. À partir de 2012, l'entreprise négocie avec des groupes considérés comme modérés, comme les Kurdes ou l'armée syrienne libre. Mais dès 2013, de nouveaux groupes montent en puissance en Syrie et ils sont bien plus radicaux. On parle notamment du front Al-Nosra, qui est une branche d'Al-Qaïda, mais aussi de l'organisation État islamique, l'EI, à l'époque connue sous le nom d'État islamique en Irak et au Levant. Mais malgré la détérioration de la situation en Syrie, l'usine de ciment de Lafarge continue à fonctionner. Selon l'enquête, l'entreprise utilise la même stratégie et met en place cette fois un système bien huilé. Elle négocie un laissez-passer avec l'organisation État islamique en échange d'une rémunération régulière. La justice française estime aujourd'hui entre 4,8 et 10 millions d'euros le montant total des versements effectués par l'entreprise aux djihadistes de l'EI. Lafarge se serait aussi approvisionné en matières premières et en carburant auprès de l'État islamique qui contrôlait les zones d'exploitation. Les enquêteurs français estiment également que ces arrangements ont permis à l'usine de ciment de Jalabia de générer environ 70 millions de dollars de chiffre d'affaires sur cette période. En septembre 2014, l'usine de Jalabia est finalement saisie par l'EI, mettant définitivement fin à son activité. 2 ans plus tard, en 2016, Le Monde révèle l'affaire dans une enquête. Aujourd'hui, la justice française poursuit 8 anciens employés de Lafarge pour financement du terrorisme dans un procès inédit. Parmi les accusés, on retrouve par exemple l'ancien PDG, Bruno Lafont, un de ses adjoints et les 2 dirigeants successifs de l'usine syrienne. L'entreprise, elle aussi poursuivie, dit avoir été contrainte de verser des pots de vin à ses groupes.